Bonjour donc mes chers élèves du deuxième bac option SVT, PC agronomie et sciences maths. Donc je continue de série des vidéos. J'ai parlé dans des vidéos précédentes du rôle de la méiose. On va parler aujourd'hui du rôle de la fécondation dans le transfert de l'information génétique. دور الإخصاب في نقل الخبر الوراثي. Premièrement, on va définir ce que c'est que la fécondation. On l'a déjà défini. Donc, c'est quoi la définition? Vous avez ici un spermatozoïde, un gamète mâle, N, ici une ovule. Donc, c'est quoi la fécondation? C'est l'union donc d'un gamète mâle avec un gamète femelle, fusion de leur noyau, formation d'un zygote ou bien d'un œuf. Donc, ici, vous pouvez donc écrire donc ici, on peut écrire donc, c'est quoi donc la fécondation? Donc la fécondation, donc vous pouvez écrire ici par exemple la fécondation, voilà, la fécondation, voilà, la fécondation égale donc union, la définition, l'union de deux gamètes, voilà, mâle et femelle, formation donc d'un œuf, du zygote, pour donner donc formation, ici je vais écrire formation du zygote, du, du zygote, c'est-à-dire un œuf, voilà. Donc le schéma, bien sûr, ici, explique ce que je viens de vous dire. Alors maintenant, on va parler un peu du rôle de la fécondation. Vous avez ici le rôle de la fécondation dans le brassage chromosomique. J'ai parlé déjà donc du brassage interchromosomique et intrachromosomique au cours de la méiose. Maintenant, on va voir comment donc la fécondation joue un rôle dans ce brassage. Donc, on va agrandir un peu un petit exercice ici. Voilà, je m'excuse. Voilà, donc, je prends ici. Regardez, donc, qu'est-ce qu'on va prendre? Voilà, 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 allez, d'accord. Alors, on va lire ensemble l'exercice. On s'intéresse à la diversité génotype des descendants de deux parents. On considère deux couples d'allèles grand A, petit a et grand B, petit b. Ça, c'est un gène à deux allèles. Chez le diploïde, bien sûr, gène à deux allèles situé sur deux paires de chromosomes donc différents. Voilà, de chromosomes différents. Les deux parents sont hétérozygotes, c'est-à-dire ont des allèles différents. Donc on peut écrire donc comme ça. D'accord? Donc quels sont les gamètes du père, du mâle et les gamètes du femelle? Donc on peut donc écrire donc les différentes possibilités. Souvenez-vous, lors de la formation des gamètes, donc on a donc grand A, vous avez grand A sur petit a et grand B donc sur, ça c'est le génotype des deux parents. Les deux parents, donc, on peut y avoir, donc, lors de la formation des gamètes, lors de la formation, donc, des gamètes, donc, il peut y avoir, donc, un brassage, souvenez-vous, un brassage interchromosomique. Donc, donc cet allèle peut aller avec grand B, donc, on aura un type de gamète AB. Petit a peut aller avec petit b, grand A peut aller avec petit b et petit a peut aller avec grand B. Ça, c'est ce qu'on appelle le brassage interchromosomique. Cours de la méiose. Interchromosomique. D'accord? D'accord? Voilà. Interchromosomique, pardon. D'accord? Alors, donc les gamètes, il y a quatre types. Donc on peut avoir grand A, grand B, petit a, petit b, grand A avec petit b et petit a avec grand B. Ça, ce sont les gamètes recombinés. Voilà. Et ça, ce sont les gamètes, donc, voilà, là, ce sont des gamètes, donc, parentaux. Donc, recombinés, gamètes recombinés, ici, gamètes parentaux. Gamètes parentaux. D'accord, la même chose ici pour la femelle, A, grand B, petit a, petit b, grand A, petit b, et petit a, grand B. Donc, si
ce gamète se rencontre avec celui-là, formation d'un zygote de type grand A sur grand A, grand B sur grand B, voilà. Ainsi, ici, grand A sur grand A, grand B sur petit b, voilà, et ainsi de suite. Vous terminez comme ça, grand A sur petit a, grand B sur grand B, voilà. Donc vous allez grand A sur petit a, grand B sur petit b, d'accord. La même chose ici, grand A sur grand A et grand B sur petit b, voilà. Vous continuez comme ça, donc grand A sur grand A, voilà, ça avec ça, donc petit b sur petit b, voilà, grand A sur petit a, hein, et grand B sur petit b, voilà, 1 grand A sur petit a, petit b sur petit b, et ainsi de suite. Donc ici vous avez donc grand A sur petit a, voilà, grand B sur grand B, voilà, grand A sur petit a, grand B sur petit b, voilà, la même chose ici, petit a sur petit a, grand B sur grand B, voilà, 1, petit a sur petit a, et grand B sur petit b, voilà, vous terminez la même chose, grand A ici, pardon, sur petit a, grand B sur petit b, grand A sur petit a, petit b sur petit b, petit a sur petit a, grand B sur petit b, voilà, et petit a sur petit a, petit p sur petit b. Donc vous avez ici donc la combinaison d'allèles du zygote, ce sont des zygotes, ça ce sont des zygotes, hein, les œufs, voilà, donc les zygotes, et vous avez donc des combinaisons, donc donc la fécondation augmente donc les combinaisons d'allèles des zygotes. Ici vous avez donc les combinaisons d'allèles maternelles, et ces combinaisons donc d'allèles, voilà, l'allèle paternel, hein, paternel, voilà. Donc vous voyez donc que si la méiose donc aboutit à la formation de gamètes, donc en intervenant avec le brassage interchromosomique et intrachromosomique, donc vous voyez donc ici vous avez le brassage interchromosomique, donc dans le cas de ça s'observe dans le cas de gènes indépendants, c'est-à-dire la ségrégation indépendante des allèles. C'est la troisième loi de Mendel, on va voir plus loin. Donc vous voyez donc que la fécondation, il augmente aussi la diversité donc des combinaisons d'allèles dans ce qu'on appelle dans les zygotes, fil baydat. D'accord. Donc ici donc la conclusion, on peut lire la conclusion ici. On peut la lire, hein. Donc la méiose aboutit à la production des cellules haploïdes N. La fécondation rétablit la diploïdie, 2N bien sûr. Les gamètes sont haploïdes, mais la fécondation rétablit la diploïdie. Donc la succession de la méiose et la fécondation entraîne la stabilité du nombre de chromosomes, bien sûr, propre à l'espèce, avec bien sûr brassage chromosomique ou bien génétique, ce qui aboutit à une diversité, une grande diversité génétique des gamètes et donc la diversité donc des individus. Donc la succession de la méiose et de la fécondation, il forme ce qu'on appelle donc le cycle de développement. Le cycle de développement, c'est une partie qui concerne les options agronomie, deuxième bac agronomie et deuxième bac sciences maths. Donc vous avez donc la mère, le père ici. Donc formation de 4 gamètes par méiose, donc 2N par de cellules germinales, formation de gamètes haploïdes chez le père et chez la mère, fécondation, obtention donc d'un zygote qui évolue pour donner un nouveau individu. C'est ce qu'on appelle le cycle de développement. Donc voilà, donc on a montré ici le rôle, bien sûr, de la fécondation dans le brassage, bien sûr, chromosomique. Donc arrêtez la vidéo pour donc revoir donc cette vidéo pour comprendre le rôle de la fécondation, comme vous avez compris le rôle de la méiose. Donc la méiose, on a dit qu'il aboutit à la production de cellules haploïdes à partir de cellules diploïdes, bien sûr. La fécondation, quant à elle, rétablit la diploïdie de N
c'est la formule chromosomique du gène, et la succession